Allez Joseph! Je dois rester avec des ânes. À Notre-Dame d'Amira, entre Grasse et Puget-Théniers, Patrick Dumartin est chevrier à 1200 mètres d'altitude. Sur son exploitation, en agriculture biologique, il transforme le lait d'une soixantaine de chèvres en fromage, faisselle et brousse, après avoir été le fleuriste des Chants de l'Opéra à Marseille. Je suis natif de Marseille, j'ai fait toutes mes études sur Marseille et j'ai pratiqué mon avant-dernier diplôme à Saint-Étienne. Ces études sont essentiellement basées en horticulture, d'abord paysagisme, ensuite du commerce horticole. Ensuite, j'ai fini par un BTS Action commerciale. Orge maïs, ça c'est pour équilibrer la ration et les faire monter sur le pied. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas monter un magasin de fleurs sur Marseille, où j'ai développé mon activité que j'aimais bien pendant une quinzaine d'années à peu près. Tout petit, je voulais être fermier en fait. Suite aux vacances passées avec mes parents pendant un mois et demi, 2 mois à Seine-les-Alpes, j'ai fait une formation à Carmejeune pendant une année au lycée agricole, donc en petit ruminant, comme ils appellent, pour apprendre le métier de chevrier. Bon, en faisant 2 stages, mais surtout également grenouiller sur internet et avoir des renseignements pratiques auprès des différents éleveurs. Le magasin m'a permis d'acquérir en partie Notre-Dame avec un ami. Moi j'aime bien créer et surtout entreprendre, même lorsque c'est un petit peu, même dans la difficulté on va dire. C'est des dossiers mais à plus en finir et parfois même il faut pratiquement sortir de l'ENA et encore je ne sais même pas si ces personnes arriveraient à comprendre quelques dossiers. Quand on fait un projet sur le papier, bien installé sur son bureau, et encore maintenant on n'est pas arrivé au top de la commercialisation de toute la production. Tu vis encore sur tes réserves aujourd'hui? Je vis encore un petit peu sur mes réserves parce que ben, la production n'est pas totalement vendue entièrement où on espérait. Je pense que l'année prochaine, on arrivera à l'objectif fixé. Pour arriver à un fromage comme ça, je moule 2 fois et un petit chouïa. Depuis l'après-guerre, personne n'avait habité Notre-Dame d'Amira. Il a fallu créer une piste d'accès de 4 km depuis le village, construire le bâtiment agricole avec la laiterie et restaurer la maison tout en fonctionnant sur groupe électrogène en attendant la construction d'une centrale solaire. L'hiver, avec la neige et la glace, les déplacements sont encore plus compliqués. On ne peut pas se permettre de partir avec un camion à moitié vide. Il faut que le camion soit plein pour premièrement pallier aux frais de déplacement et autres, et ensuite que ça soit rentable pour l'exploitation. On retourne les fromages à la pâte d'olive. Ils ont été fabriqués hier. L'année prochaine, on va quand même s'orienter vers une commercialisation dans des grandes surfaces pour nous assurer une totale transformation du lait. Et un écoulement plus simple de la un écoulement plus simple. Mon mélange d'eau tiède et de vinaigre, et tout en remuant, en tournant. Et voilà. Et on peut voir autour là les premiers flocons de la brousse qui est en train de se faire. Pourquoi pas me partager moitié de la semaine en ville et l'autre moitié ici, essayer de trouver un compromis avec
d'autres collègues aussi, pourquoi pas exploitants. Et voilà. On a rencontré un couple pas très loin d'éleveurs avec qui le courant se passe bien. Et puis eux, ils sont exploitants agricoles depuis plus de 30 ans. Donc ils nous ont amené beaucoup d'informations, des connaissances. Pourquoi pas faire quelque chose ensemble qui va nous permettre de pouvoir continuer ensemble. Allez yo, on y va. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.